Et c'est vrai que c'est parti pour la nouvelle vidéo les gars. C'est les vacances, donc je suis solo. Med il est parti sur la plage. Alors, on va se débrouiller. Ou attends, j'ai peut-être une petite idée. On peut appeler, il y a un petit contact. Je vais appeler Messa, mon spécialiste auto. Oui, bonjour. Messa, bonjour. Ouais, j'aurais une demande un peu particulière. En fait, je fais des vidéos YouTube et j'aurais besoin d'une personne qui s'y connaît et qui passerait bien derrière l'écran. Eh ben, dans ce cas, on va avoir deux profils potentiellement intéressants pour vous. Ces deux personnes font pas mal de contenu sur les Ouais, réseaux. vous avez deux profils. Donc, dans un premier temps, on va avoir Guigui Stunt. Je sais pas si vous connaissez. Guigui Stunt. Il dit pas mal de Ouais, conneries. ouais, je le connais, il est marrant lui, mais il n'est pas très technique par contre. Ok, et bah écoutez, j'ai une deuxième personne. C'est sûr que c'est une pépite. Vous allez adorer. Je vous l'envoie et vous me rappelez pour me dire ce que vous en pensez. Vous en avez un autre? Ok, Allez, bon, je suis preneur. bonne journée, au Allez, revoir. merci. Les gars, on va voir. Il nous envoie un staffer, comme ils disent, qui va remplacer Med. On va essayer. Hein. S'il est bon, on le garde. S'il n'est pas bon, chut, on le redonne direct. Les gars, j'ai eu droit à un petit cadeau, petit souvenir pour Starfo. L'édition 4, j'avoue, belle déco. Si les gars vous avez besoin, allez voir son site. Nous, on va attaquer avec donc M346, boîte méca, pas SMG les gars, 3 litres 2, S54 B32. Bon, ça se voit, hein, ça fait un moment qu'elle a pas pris la route celle-ci. Donc ça va faire à peu près, je crois, plus d'une dizaine d'années qu'elle a pas roulé. Donc ça va être une belle petite resto à faire. La base est saine, hein, bien sûr. Il y a pas eu de choc, rien du tout. La méca fonctionne. Enfin là, nous, on l'a pas redémarré parce que vu le temps, on n'a pas essayé, coussinet, tout ça, on va faire un check. Ça sent pas bon l'essence dedans, hein. L'essence ça sent vraiment la vieille essence, on dirait des vieilles bagnoles d'il y a 30 ans. Donc gros check, on va tomber le train avant, train arrière, refaire tous les cylindres blocs, changer amortisseur, essayer de lui mettre un petit kit frein, peut-être de 135 i ou dans tous les mix qui existent, faire un petit kit frein nouvelle génération pour avoir un petit truc un peu mieux parce que celle-ci c'était vraiment pas terrible. Une belle base à restaurer, je sais pas ce que vous en pensez, à la 80 000 bornes, donc ça c'est vraiment cool. On va regarder un peu, bon on voit que l'intérieur est clean, hein. Toile d'araignée, un joint qui est défait, ouais, ça reste mon banquette arrière enlevé. Ils ont déjà dû essayer de peut-être démarrer, peut-être qu'elle a eu un petit souci de pompe à essence ou truc comme ça et ça a été démonté. On va checker la méca. En carrosserie, ça va, franchement. Il y a des petits, je vois des petits cômes, des petits trucs, mais dans l'ensemble, avec un bon nettoyage déjà, ça permettra de voir un peu plus les défauts pour Med. Bon là on voit la maladie classique, ça commence à perforer, donc forcément hein, la saleté elle vient se bloquer là dans le coin du pare-choc. Il y a toujours une petite arête, ça se cumule et après bah, ça pourrit par l'intérieur. D'origine, ligne d'origine. Bon là les jantes de CSL ne sont pas d'origine, jantes en 19. Moi perso je préfère hein, que les petites 18, mais bon c'est pas une vraie CSL. Et là on a la méca, un beau S54. Oula. Pas trop toucher le truc, il est en train de s'arracher direct. Bon, pareil, on voit un petit peu là, il y a l'axe des papillons et tout qui est un peu oxydé, rouillé, l'aluminium et tout, mais des toiles d'araignée, mais dans l'ensemble, ça va. On verra s'il y a des mauvaises surprises. On va direct lui tomber tout le train avant. Ça sera plus simple pour faire un vrai contrôle général. Et vu qu'on change les amortisseurs, les cylindres blocs et qu'on doit faire la révision sur le moteur et voir l'embrayage aussi, s'il y a besoin ou pas. Donc autant tomber là-dessus tout le train avant, ça va plus vite. Alors sur les V8, j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait mis le commentaire sur la E30, pourquoi on n'a pas mis tout par en dessous? Bah parce que ça passe pas avec le V8 en fait, la largeur et tout du V elle passe pas à travers les longerons du E30, donc tu es obligé de le rentrer par au-dessus. Sinon sur les BM, je suis d'accord avec vous, ça va tellement plus vite de tomber directement tout le train, on se prend pas la tête et c'est plus propre. Donc nous c'est ce qu'on va faire sur celle-ci. Après on s'occupera de tomber le train arrière, pour ça on la mettra sur les skateboards là et on la donnera à Med pour qu'il s'occupe de la carrosserie. Ça permettra d'aller un peu plus vite, moi je peux m'occuper des trains et de la méca et Med il peut s'occuper de la carrosserie en même temps et une fois qu'on a fini on réassemble les deux. On va la mettre sur le pont, on va voir un peu en dessous, j'ai pas vu ce que ça donnait en dessous, s'il y a des mauvaises surprises et après on va attaquer le démontage. On commence par ça et je pense que notre staffer va nous rejoindre en cours de vidéo. Allez à toutes. Alors, tout neuf, un moteur entretenu ça. On va dépouiller déjà tout ce qui est au-dessus.
la dépression des freins, tous les gadgets. On va mettre en vidange le liquide de refroidissement. Je vais déconnecter plus batterie, démarreur. On va choper la prise du calculo. Et après, on attaquera le dessous. On va se la faire déjà comme ça sert à rien de monter, descendre. On va être efficace. Alors, la boîte à air, le machin. Ok, on va virer le faisceau. Faisceau, c'est bueno. Bon les gars, on va fêter ça ensemble. On a notre premier partenaire. Merci à Voco de rejoindre l'aventure. Ils vont nous aider, j'espère, à pouvoir avancer sur nos projets perso avec Med, sur son projet à lui. Donc ça fait plaisir. Notre premier de la chaîne, hein, on n'a pas eu encore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui regroupe un nombre incalculable de casses dans l'Europe. Donc vous avez toutes les pièces possibles. On va regarder ensemble. Moi, je pense que je vais mettre un kit frein sur la E46. On va prendre des étriers de F20, F21. On peut faire une recherche soit avec l'IMAT, soit avec le modèle, soit avec la ref des pièces. Moi, je suis partisan de faire avec la ref des pièces. Si vous pouvez, je pense que ça permet d'avoir un produit au moins sûr. Et je sais que la dernière fois, je recherchais un boîtier, rien à voir, un boîtier pour les vitres électriques d'une Dodge Viper. Quand j'ai tapé la ref, ça m'a donné en fait des trucs de Dodge, d'autres modèles et tout. Donc en fait, peut-être que si j'étais rentré avec juste le modèle de la voiture, j'aurais pas trouvé. Et en rentrant la ref, bah, ça m'a permis de savoir que c'était monté sur plein d'autres modèles Dodge. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à la ref. Là, j'ai mis la référence des étriers. Donc on peut voir, voilà, bien sûr, il y a je sais même pas combien de pages déjà sur juste la ref de celui-là. 3 pages. Étrier plus ou moins dans l'état. Là, voilà, série 4, F36 grand coupé, 4 pistons. J'ai la paire pour 658 €. Livré rapidement. Moi, j'ai déjà commandé pas mal de fois. Ça nous a aidé sur même des anciennes, hein, boîte Mercedes. Et mes feux de Vito qu'on cassait, j'ai recommandé, je les ai eu en 2 jours. Pour vos frais de port, c'est Brother Custom, vous avez moins 15%. Je vous dis, c'est ultra simple. Donc allez jeter un œil, vous allez voir. Pour celui qui a besoin de pièces, tu peux pas faire mieux. Bon, nous, on va finir de démonter celle-ci. Peut-être 32 les gars, pas inversé. Mais un coup de marteau, pim. Non, des fois il faut en mettre 3-4 coups de marteau. Je vois pas pourquoi ils ont démonté ça. Et je vois, il y a l'arbre au cul qui est défait. Là, les colliers. On a intérêt de se méfier, ou alors le pont il était mort. Il va falloir que je la lève. Mais avant, on va peut-être défaire cette partie-là. Il me reste les durites de chauffage à virer. Et après, on sera quasiment bon pour tout ce qui est au-dessus. Là, je démonte pour le plaisir. Je savais pas quoi faire aujourd'hui. Je me suis dit, allez, un petit démontage-remontage pour s'entraîner. Enlever la corrosion puis la rouille. Ouais, j'avais passé un coup de Karcher et puis... C'est ça des fois, moi, le dimanche matin. Ouais. Juste avant la messe. Il y a un pilote au championnat et il démonte sa voiture entière à chaque manche. Ouais, Kevin. Hein, Kevin? Il démonte tout, il nettoie tout, il remonte tout. Il démonte le moteur, il enlève le toit et tout. Il a fait ça la dernière manche là. Oh. Tu la tires un peu vers toi et elle passe. Merde. Ouais, viens Mathieu. Viens par là-bas là. Ça peut faire au moins 80 € le bordel. Des bons assistants. Cette affaire elle devrait pas tarder à arriver là. Je vais virer l'arbre, virer le support. On est pas loin de pouvoir sortir le berceau, la boîte, le moteur tout d'un coup. Il reste les capteurs ABS et les étriers. Il y a la masse moteur, il faut pas que j'oublie, et le croisillon de direction. Donc allez, encore 3-4 boulons. Ça, c'est le petit câble qu'on oublie tout le temps. La masse, les gars, la masse moteur. Tu débranches tout, tu machin, tu trucs d'un coup, tu commences à descendre ou à lever le moteur. Il y a un truc qui tient, c'est quoi? C'est la masse. Ou alors, tu remontes le moteur, tu vas un peu vite, tu oublies de remettre la masse. Et là, je connais un artiste, moi, on a fait un swap qui n'a pas attendu. J'ai mis un coup de clé. Ah bah, c'est la masse de tout le faisceau qui a fait masse pour le démarreur. Le faisceau, il a fumé, hop, rebelote, obligé de tout redémonter. Parce que ça m'aide pas à repousser mes cheveux, ça. Hein. L'huile de DA, là. Le moteur, j'en sais rien. Bon, alors on récap. Arbre de transmission, ok. Finglerie, ok. Support de boîte, ok. Récepteur d'embrayage, ok. La croisillon de direction, ok. Il reste les durites de frein. Je vais les faire sur le côté, là, on va redescendre. Et après, je vais caler au pire une palette. Et on va tomber ça sur la palette. Allez, go. Je vais commencer par défaire les vis du berceau. Bon, les gars, j'ai mon staffer qui est arrivé. Bienvenue, Médo. Salut. Salut. Tu viens faire des bricolages avec nous? Bah ouais, mais en fait, je suis là depuis un moment. J'étais en train de cuire dans le Cayenne en face, en train de faire un diagnostic et ils m'ont tous laissé là-bas, tout seul. J'avoue, il était plein cagnard. Non, tu t'es mis à l'ombre quand même. Non, je l'ai pris, je me suis mis à l'ombre. Ouais, comme papy, il se met là-bas aussi. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait sur cette voiture? Parce que moi, je débarque. On en est d'où dans la vidéo là? Vous en êtes à la fin, 3e épisode? On est au milieu. Ah, ok. Ouais, ça va. On a démonté un petit peu, on avait fait l'intro.
Moi, j'ai toujours rêvé, les amis, d'avoir cette motorisation, d'avoir ce moteur, d'avoir cette voiture. J'ai été l'essayer quand j'étais plus jeune. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ils sont où les sièges Cobra? Mais pas de siège Cobra. C'est quoi ça? Le 36. Après, je me suis dit, bon, en vrai, ça va. Je Non, l'essaye. le 36 Cobra. Oui, non, mais je me suis dit, il n'y a pas de siège. Tu sais, Ah, dans ma ouais. tête, il faut des sièges, quoi. Ouais, tu vois. ouais. Et après, je me suis dit, je l'essaye. Ah ouais, boîte de vitesse manuelle. J'essaye la Ah, SMG. SMG 3 là-dessus, c'est ça? MCG 2, je crois. 2. Ok. Ah ouais, 2. Oh, je me dis, non, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est une cata. C'est catastrophe. Et finalement, j'ai acheté une 525 DE39, rien à voir. Et c'est un rêve de gosse depuis toujours de virer tout ça. Là, tu vires tout ça. Là, tu fais un collecteur, tac, et là, une turbine. S54 turbo. Ah, la folie. Et je regardais les Ricains ou alors les Suédois. Ah, ils avaient des E46. Ouais, la dernière fois, tu sais, je te disais les runs en Allemagne, là, où le mec il va avec une Seat de la folie. SSC 500 ou 1000 là. Ouais. Voilà. Et ouais, il dit, ah, celle-là, bombarde et tout, ils ouvrent le capot, M50 turbo. Même Voilà, pas. mais le M50 turbo c'est cool et tout, mais une M3 E46. Ah non, moi je kiffe bien les ailes, les grosses ailes comme ça gonflées. Bah, c'était la première avec les ailes gonflées et tout. Parce Ah que ouais. tu prends le 36, à part un pare-choc et un diffuseur, elle avait rien qui changeait esthétiquement. Elle, là, tu vois le beau slash beau, sur le c'est capot. Nous, on avait kiffé avec Med. À l'époque, on disait c'était voiture de rêve. J'aimais bien avec la couleur or. Ouais, pareil. Celle que j'ai été voir à Et Tours, maintenant, or, je trouve que c'est inquiétant. passé maintenant, par contre. Or intérieur cuir rouge, c'était incroyable. Ah ouais? Or intérieur cuir rouge. C'était mon époque un peu. C'est vrai qu'il y en avait une qui tournait à tourneur tout le temps, ouais. Eh ben, je crois qu'on va lever et tu jettes un œil que j'arrache. Levier de vitesse, tout ça, c'est good. Ouais, Ah, tout par en bas, ouais, t'as tout. fait en bas. tout, ouais. Ah, attention, toi, t'es le pro BMW. On va voir ce que ça Vas-y. donne. Ça croustille. Non, c'est le cache dessous. Ah oui, c'est le cache de devant là. Ouais, ouais. Le compresseur est presque dessous. Tu peux y aller. C'est parti. Vas-y. Attends. Ah ouais. C'est la technique ça. Ah ouais, j'ai un truc que j'ai oublié. L'essence. C'est l'essence même du démontage. Ouais, l'essence et le canister là. Attends, je regarde s'il n'y a rien qui touche en bas. Ça fait combien de temps qu'elle a pas roulé? À l'odeur, tu peux me le dire au moins. Ah ouais. Voilà, ça pique le nez là. Tu l'as rentré en roulant là? Je sais Drift. pas, 6 ans, 7 ans? Ah déjà je vois une vignette de contrôle technique allant. Ah ça fait des années que j'ai pas vu ça. Ça commence à Contrôle dater. technique 2012 le dernier. Aïe 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 aïe, t'imagines la pauvre, 15 ans. Ah ouais, là c'est vraiment une sortie de grange. Ah, une vraie, pas on a mis un peu de Pas une poussière. mytho sortie de grange. Voilà. Même le pneu, t'as vu le pneu? Regarde l'état du pneu. Le pneu il est craqué inter-exter comme jamais, alors que c'est du bon pneu je pense, hein. Ça ressemble à un Michelin. Il est foudroyé. Attends, j'ai un dernier petit câble en dessous et on va être bon. Là-bas t'as la mécanique du cœur. Là c'est samedi, c'est la mécano du cœur. Ils partent tous en vacances, ils ont tous des E39. Et à l'époque, c'était Eric qui m'avait appelé, Gérard. Parce qu'il m'avait dit, moi j'ai pas ma caisse, toi tu l'as. Eric Girard, franchement il a fait une saison incroyable les amis et il a disparu. Bah en fait, il s'est dit, je suis au top du top, j'arrête là. Ouais c'est clair. Et il avait un S54 turbo lui non? Ouais, c'est ça, Ah, la exactement. folie. Et en fait sa caisse elle a été fiable toute la saison Eric Girard. Pourquoi il a eu une petite emmerde, mais c'est vrai que dans Ouais mais il a l'ensemble. fait toute la saison. Eric il disait non il y a un problème et il était toujours là. c'était une fuite sur un joint spi. Il m'a battu 2 fois l'année dernière. Ça serait cette année, ça serait pas pareil. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté. Eric, faut que tu reviennes en faire une wildcard. Il avait dit en plus qu'il ferait une wildcard, mais je vais lui faire un message ce soir. Eric Girard, t'es où? Allez, Gérard. Oh la vache, t'as failli me. Ah, moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait. Oh, t'as failli me taper. Ah ouais, je me suis pris l'amortisseur dans la figure. Putain, la barre stab, elle est balèze. Hein. Bah allez, c'est bon ce coup-ci. C'est la petite dépression pour, tu sais, là-dessus, c'est le régulateur. Ah, il est piloté. Et non, c'est le régulateur sortie de filtre à essence. Il est en train de sortir. Vas-y. Bon, voilà, c'est sorti. Pas trop mauvais, notre camarade. Ah ouais, les pneus, tout est. Tu vois qu'elle est arrêtée depuis très longtemps. Elle a été arrêtée, il l'a confiée dans un garage et en fait ils l'ont mis dans un dépôt, mais en fait plus personne savait dans quel dépôt elle était. Donc pendant 2 ans ils ont cru que la voiture avait été perdue ou volée et à un moment apparemment ils sont retombés dessus. Si pas. Après et moi à choisir je préfère quand même en Atmo le S50B32, DO36, le 32. Ah ouais Bah, le bruit il était différent, c'était plus moins ferraille. Ouais, mais après en mode fonte. en mode sural. Ah ça faisait un bruit de l'espace aussi avec le S50 hein. Moi, mon cœur balance aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire un B58 dans une 140i au final 4 portes, tu vois, ou une coupée 40i, Ouais. ou faire ça dans une E36? Aujourd'hui, ils vont te dire dans une E46, sacrilège de massacrer une E46, Médo. Dans une M3 ou dans une 46 standard? Non, une M3. Bah si t'as le bloc, en vrai faut mieux le passer en soufflette celui-là, c'est plus cool quand même. Après si t'as pas le bloc, bon écoute tu mets un B58. Mais non, mais il y a le bloc, ouais. Elle est complète la voiture. Sauf que mon copain qui vend ça, il en veut cher. On va cher le copain? Ah, je pense que à 30 000 euros, fait affaire quoi.
Si le moteur il est à côté, que tu sais pas la gueule des pièces. Ouais, bah non, ouais, après, j'avoue que si le bloc est mort et tout, c'est. Ça vaut 10 000 balles d'origine? Ouais, 10 000, ouais. Ah bah c'est un peu cher pour Swap un Muller. Med il est en vacances. Ouais, Il vient quand Med? J'ai perdu mon acolyte. Ton acolyte? Un petit message pour Mehdi, bonnes vacances ma poule. Tu sais ça sent quoi? Dans la pipe là? Ça sent le vieux karting aussi, qui a pas démarré depuis longtemps. Sent dans la pipe. Bah, la vieille essence croupie. Par contre, un peu chaud là, avec ta chèvre, non? Là, j'avoue, je suis un peu short. Par derrière, non? Sinon? Non, tu vas prendre, après, je vais le lever un peu et il va venir vers toi direct. T'inquiète, fais confiance. Oh, pas de problème. No problème, les gars. Mais pourquoi tu mets pas des combinés filetés et tu gardes la hauteur d'origine? Pour un usage route, les combinés à chaque fois, c'est toujours trop ferme. Attends, je peux peut-être. Avec papy, on a déjà rallongé. Ouais, je crois que t'es au bout. Hein. Ah non, il y a encore d'écran? C'est possible. Ah ouais, bah encore un autre, non? Non, peut-être pas, après, ça va faire lourd. Hein. Vu la chèvre, c'est pour lever un dinosaure. Je lève des moteurs de Riken là. Allez, ça donne. Ok, 21 et on est bon. Augustin, si tu vois la vidéo, tu vois encore une fois 21. Tout ce qu'on touche, c'est numéro 21, tout le temps. Qui est avec Augustin? Ouais. R8 GT, hier, c'était la numéro 21. Ah ouais? C'est tout le temps 21. Il y a un signe. Il doit y avoir une fixation devant, regarde, là, faut enlever celle-là, parce qu'elle est sur la crémaillère. Oh, J'ai l'impression que ton cliquet, oh, je crois que j'ai trop de puissance. je crois que le cliquet, tu devrais prendre le cliquet de ton partenaire. Hop, hop, hop. Ah, le carnage. Ah, le carnage. Matching number là-bas. Même lui, il a les matching numbers. Oh. Allez, c'est bon. Boîte de vitesse pour Calmont, c'est la même pour la E30. Non, maintenant on est en boîte diesel. Mais avant, j'en ai cassé 3 comme ça. Et ça, c'est En pas des boîtes méca. qui sont pas possibles d'ouvrir, c'est ça? Ouais, c'est celle-là que tu peux pas ouvrir. Mais pourquoi? Tu peux pas l'ouvrir parce qu'il y a des vis. En fait, tu peux l'ouvrir, mais après les pignons, ils sont en fait les axes de boîte, ils sont sertis dans cette partie-là là. Donc tu peux ouvrir le devant, le derrière, mais après tu peux pas désaccoupler tous les pignons dedans. Donc si tu pètes, t'es mort en fait. Tu peux pas sortir les pignons à part un. Il y a aucun mec aujourd'hui avec. Non, les gars après ils fêlent la platine quand ils essayent. Apparemment c'était monté à l'azote, chaud, froid, machin et tout, ce qui fait qu'au démontage tu peux pas faire la même réaction vu que si tu chauffes tout. Donc il y a pas un gars aujourd'hui, Gear Motive là qui te prenne ces boîtes là pour te faire des Je sais boîtes pas, séquentielles. bonne question. Moi en tout cas je connais personne, j'en ai au moins 4 cassés. Donc les gars, si comme il dit Médo, il y a un gars. Aujourd'hui avec les réseaux, avec l'IA, Vraiment. avec tout ça, qu'il n'y ait pas un gars qui dit je te répare une boîte de. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé ceux-là. Moi le premier, j'ai réussi à en sauver. Enfin, je mixe la cloche de devant avec une autre où tu vois, j'arrive à faire des mix pour en sauver ou des qui étaient bloqués. Mais quand ils sont cassés là, moi j'en ai avec pignon 2 ou 3 cassés. Pas possible. Je me suis dit avec 2 j'en refais une, tu vois, pour la sauver. Mais non, donc je suis preneur de l'info. S'il y a toujours des artistes qui arrivent à faire des trucs. Parce que je crois que Gear Motive il part de base comme ça pour faire la boîte Diesel. séquentielle. Ah diesel. Ouais, Donc c'est pas, et diesel. c'est pas la même chose. Non, ça c'était les boîtes les mêmes que les V160 sur Supra, Ça. M5 E34. Ouais, après c'est juste La cloche, ouais. les cloches, les accessoires qui changeaient et tout. Mais sinon, M5 E34, M5 E39, V8 M60, E46, même les S38, les Supra, tous avaient les mêmes internes et tout. Après, ils étaient réputés pour être costauds. Bah pas assez visiblement. Écoute, tout ça, ça va aller au Karcher. Bah non, un peu de nettoyage, ça va pas lui faire de mal. Ça va? Fait chaud hein. Ouais, nickel. Je te check parce que j'ai ma salle. Ouais. Bonjour. Vous vouliez un moteur pour le Peugeot? Ça serait pas mal parce que. Ça si on le swap, attention hein. Ça va être dur après. Ah non, moi ça monte à 180. Ah mais là on passe la 3 à 180. J'ai planché. 3 à 4, 180. Ouais, là c'est la bride à 250. On s'est dit c'est sûr qu'on a roulé trop vite et on vient parce qu'on a roulé vite maintenant pour un Coring, ça va. On continue le démontage. Train arrière déposé. On voit qu'il est pas beau, hein. Il y a des oiseaux qui ont dû aller par là. Donc moteur, train avant, on a désassemblé tout en tombant le berceau. Après j'ai enlevé le moteur du berceau. Là j'ai tombé le train arrière, j'ai mis la caisse sur un chariot. Pour ça elle va être prête à transférer en carrosserie. On va lui mettre un petit coup de Karcher avant de la laisser à Med. Et on va aller nettoyer déjà le train arrière, le train avant. On a le moteur. Avant d'attaquer cylindre bloc, amortisseur. On va tout sabler, repeindre en noir propre. Bon,
je pense que c'est pas mal. Hein. On va peut-être pas la shampouiner, ça sert à rien. On a déjà enlevé tout. Il y avait de la mousse ici et tout là. Ça, c'est bueno. Maintenant, ça va être à mettre de jouer. On lui laissera le démontage. De toute façon, il y a le ciel de toit et tout à faire. Donc, on va enlever, je pense, peut-être le pare-brise. Ouais, c'est pas dit. Vu qu'on change pas de couleur, on va voir. Peut-être en enlevant juste le joint et tout. Bon, après, c'est la partie à mettre. Donc, nous, la caisse elle est prête. On va s'occuper des trains roulants. Au moins dépioter déjà les bras et tout pour avoir le berceau, les deux berceaux, berceau arrière, berceau avant. Après à mettre en cabine. Quand Med rentre, il me mettra un petit coup de noir dessus. Au moins on repart avec un beau berceau. Et après il faudra sabler toutes les autres pièces en alu quoi. Mais déjà préparer tout ce qu'on peut peindre en noir. J'aurais peut-être dû mettre un petit coup de brosse avant. Peut-être aller chercher le WD, mettre un petit coup de brosse avant de bloquer les autres. On est pour lui. C'est vacances pour WD. Lui aussi il est parti en vacances, comme Med. J'ai l'impression que ça sert à rien ça, mais en fait, ça te fait gagner un temps. Au démontage, sur une vis bloquée, tu rattrapes tout le temps que je viens d'y passer. On va voir, est-ce que celle-là, t'as pris du WD et tout, je l'enlève en un coup. Voilà. J'aurais fait pareil de l'autre côté là. Ça passe pas. Là, on va jouer du marteau. Faut enlever ça, pour enlever le berceau, la crémaillère. Voilà. Oh, 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 oh. C'est une rallonge qui est avec une boule à moitié. Ce qui fait que si tu clipses pas à fond, tu peux avoir un peu de mouvement quand il n'y a pas besoin du cardan, parce que le cardan après il prend trop cher dans ses dents. Oh non, des côtés pareil là. Dommage. Voilà, deux moyeux. La crémaillère, elle, c'est bon. Bon, la flexible est pas jolie. Après, on fasse quelque chose pour nettoyer ça. Ça, on essaiera de les sabler. Donc, il nous reste les moyeux. On va virer disque étrier. Voilà. Ça, peinture. Il faudra que je vérifie un bloc. Là, je te fais un lot à pas cher. Là, M346, pièce ultra rare. Peut-être sur l'arbre de transmission, c'est marqué M3. Mais berceau avant, berceau arrière, moyeu, arbre de transmission, barre stable et demi-bras. Avec ça, je fais une nouvelle voiture. Non, les gars, c'est tout ce qui part en peinture. Donc ça, j'ai tout dépouillé. Med, il va tout mettre un coup de sablage, décapage, enfin il se débrouille. Il me redonne ça quand je reviens de vacances. Tout beau, tout peint, noir brillant. Et en attendant, je commande les cylindres-blocs et ce qu'on a besoin. Les rotules, les cylindres-blocs, les roulements, flexible de frein, kit frein, amortisseur. Quand je reviens de vacances, boum, on se remonte ça. Tout nickel, tout propre. Ça sera prêt à poser sur la caisse. En attendant, Med, il aura fait la peinture en 2 semaines. Là, il va fuser. Pour ça, quand on revient au mois de septembre, on remonte cette belle M346 et on la remet en route parce qu'on l'a toujours pas entendu tourner. Il y a de la rouille et tout, donc Med il va tout décaper, on va lui refaire une belle beauté. Peinture complète. Changement de couleur. Non, origine, bleu. Non, mais tu fais toujours des trucs comme ça, toi, des projets. Non, là, c'est un projet origine. J'en fais 1 sur 2. Med, il en a marre de faire des trucs custom et tout. Il dit après, on se tire une balle dans le pied à chaque fois. C'est facile pour vous alors ça. Ouais, bah c'est bien ça de temps en temps. Retour au BM, pas Ouais. d'ancienne. Petite resto. Je remarque un truc, c'est que plus le temps passe, je viens, je vois plus de Simca 1000, de Simca 2000, de Simca 3000, de DS. Elles sont où les DS? Non, les DS, c'est bon, j'ai ma dose. DS, SM, les gars, j'ai donné, c'est bon, j'ai ma dose. Là, j'avoue qu'en ce moment, ça s'est rajeuni un peu dans le parking. Mercedes, pas Mercos, de l'américaine toujours. Et j'ai une rouge aussi. Celle-là, beaucoup plus récent. Hein. Agrément électrique. Ouais, je suis en train de passer ma formation. Zone sécurité électrique. Avec la vieille essence à côté. Avant qu'il y ait une voiture électrique dans ton atelier, à mon avis, c'est comme les diesels ça. Ah, j'ai déjà fait une Tesla. Mais t'as fait quoi sur la Tesla? Carrosserie complète. Oui, Med a fait. Ouais, bah oui, moi je fais pas de carrosserie.
Donc Med, il a fait. Moi, j'ai. Non, autrement, bah, tu peux rien faire Ah, bah, là-dessus. non, si. Ah, tu sais que peut-être que dans 20 ans, ou peut-être même avant, dans 10 ans, on mettra des packs batteries plus puissants et ta prochaine voiture de drift, ça sera une Tesla. Hein. Ouais, mais la galère pour être homologué dans nos ateliers. C'est ce que et je tout, te dis, il faut qu'on se mette aux normes. Là, c'est pas l'investissement, il fait mal. Hein. Tu refais pas une Tesla par jour. Quoi, hein. Ah, j'ai trouvé pour le service pièces détachées, ça a été compliqué. Le propriétaire, il a dû appeler Ovoco, Tesla, ça marche aussi peut-être. Hein? On a un vocaux sur la vidéo là. Ah ouais? Ouais, Ah, je savais pas. il le fait comme ça en live, mon pote. Ovoco, moi, Ovoco. Alors moi je suis contre. Alors là, je suis contre les trucs moi. Tu sais très bien que d'acheter Ouais. à distance et tout, je me dis toujours je vais me faire. Tu vois, on a compris, carotte. Ouais. Et là, maintenant, c'est mon meilleur ami Ovoco. J'ai acheté un B58 pas cher. J'ai acheté tous les arbres de transmission de V10 qui traînaient. Eh tiens, 250 €. tout à l'heure, je reçois un coup de fil. Le gars, j'ai dit ouais, bonjour, vous avez besoin d'un renseignement? Non, j'avais une question sur vos BM de drift. Vous avez quoi comme arbre de transmission et tout? Je crois que j'avais vu dans la vidéo que vous aviez un arbre de V10. Je dis ouais, c'est ça, ouais. Ben, il me dit parce que j'en ai un là, si vous voulez, je vous le donne. On l'achète. Ah bah, Non, magnifique. il nous le donne. Encore mieux. On peut lui faire. On Et lui il offre le une livre. reprogrammation. Oh, il te la ramène. Ouais. Ah bah voilà. Le Châteauroux, lundi. Il m'a dit je suis en vacances, si vous voulez, je vous le Ah ramène. bah, qui passe à la boîte, on lui offre une reprog s'il a besoin d'une reprog. Wow, bah, c'est beau ça, les gars. Je dirais. Donnant. Donnant. Si vous avez d'autres pièces, Ah ouais. Alors si vous avez un bulldog, une Samsonas. là, même moi, j'offre des trucs. Tu sais qu'au Drift Series, si tu regardes la vidéo, il y a un gars qui est venu me voir au Drift Series, il m'a dit j'ai un S50 B30 ou B32 en pièces complet, si vous voulez, je vous le vends pas cher. Et on a dit ouais, on se tient au courant et on n'a pas gardé contact. T'as pas donné suite. Ça. Et tu vois, on cherche des moteurs pour mettre dans des mulets. Hein. Tu disais qu'un S50 B30 ou B32 complet. Il avait dit. Complet, ouais. Après, si le vidéo Il est en est pièces. touché. Non, il avait dit complet à remonter. Ah ouais, non, bah là c'était une affaire moi. Si jamais il regarde ma vidéo ou notre vidéo, bon bah renvoie un petit message, hein, ça peut être intéressant. Exactement. Parce que Médo il a son 335, les gars, je vais être à la ramasse moi avec mon 328. Non, mais faut que je monte en level. 2 335. Normalement, j'avais dit qu'on montait les deux en même temps pour rouler, sinon c'est relou. Et elle est là. Ouais, bah, elle est Tu là-bas. peux mettre l'arceau vite fait. Med, pendant les vacances, tu peux mettre l'arceau. Les gars, c'est comme le 90, c'est une coque nue, il n'y a plus rien. D'ailleurs, on n'a pas regardé s'il y avait les ailes avant, ouais, faut qu'on aille regarder. Ouais, on va aller voir ça. Les gars, regardez ce que j'ai chopé aussi. Bon, c'est vrai, qu'est-ce que c'est large comme voiture ton truc t'as là vu comparé aux deux petites Mercedes. C'est pour ça qu'elle motrice fort aussi. Ah, j'avoue peut-être. Qu'est-ce qu'il va nous montrer encore? J'ai mon futur train arrière. Alors les gars, on a montré la Samso la dernière fois. Train arrière, M4, G80. Bizarre avec les petits étriers. Pas G80, j'avoue qu'elle a des petits étriers. C'est bizarre, j'ai jamais trop vu. Ah ouais? Compte-bloc. Suspension pilotée. Ouais. C'est solide, hein. T'as vu en acier comme ça là? Regarde, on dirait une pièce fabriquée croisée et Ouais, tout. c'est- L'arbre il est pas gros hein. Ouais, mais en tout cas, je peux te dire qu'il tient très très dur la puissance. Ah ouais? Bah, des G80, regarde, il y en a, elles font 1000 chevaux, 1000 newtons, elles partent avec la boîte de vitesse. Ah j'avoue, ils partent comme des cochons. Même les cardans, ils sont pas très gros, hein. Ah, Cardan si ça va, ils sont balèzes quand même les Cardans. On met tout ça? On met sur mon futur 30 avec la Samso. B58, Samso, train arrière d'M3. Alors, comment tu fais par contre pour le pilotage du pont? Ça. TJ Motor. Ah bah parce que là t'as un diff à glissement limité électronique, alors là c'est encore tu complexifies encore le truc. En pire, on soude. Je demande à Med. Non, très comme, bizarre dedans. comme le M3 92 déjà. Il y a une cloche avec des disques et tout sur le côté Ouais, là. c'est une pièce que tu dois usiner. En tout cas, sur le M3 92, tu peux pas souder non plus. Ou dur, les gars, c'est un multidisque, mais il y a ça de disques, donc impossible d'aligner tout le monde sans avoir les tulipes dessus. Tu vois, je commence à rassembler les pièces. Ouais, donc là, J'ai on est- une caisse, j'ai un arceau, j'ai un train arrière, j'ai une boîte de vitesse. Le moteur c'est facile. Moteur Ovoco. Non, ou alors B58. tu ressors celui de ta 92, Ah ouais. tu te mets un moteur neuf. Et je dis que dans la nuit, on me l'a chouré et tu m'en repayes un. Ou alors, je vais chourer celui du 90. et tu te remets balle neuve pour le championnat. Ah, j'avoue. C'est une caisse de show. Après, les vieux pots souvent. Moi je suis d'avis que tant que ça marche, vaut mieux pas. Ouais, puis je sais pas si je vais aller aussi loin en prépa sur le bloc du E30 comparé au 92. Moi, Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 1100 chevaux? Moi je laisserais d'origine. Si je me dis, tu vois, là je pars sur train arrière d'orige, pas de Wisfab. En vrai, plutôt le poids, tu vois. Ouais. Aller chercher un peu le poids, 1100 kg. Bah moteur d'origine. Et voilà. Même pas de bielle, rien à tester. Une config pas testée encore ça. Moteur Ah, j'avoue, tout la stock. 90, elle a quand même bien le piston. Le piston soupape. Soupape, ouais. Pas d'arbre à cam, les gars. Mais elle marche super bien. C'est une config déjà qui marcherait bien. Bah, de toute façon, ça marcherait d'origine, ça marcherait pareil avec un moteur d'origine. Oui, bah oui, juste là, que c'est la est-ce que- fiabilité. Est-ce que la fiabilité elle sera au rendez-vous, c'est tout. Ouais, j'avoue. Mais un moteur tout d'origine, pas touché, quitte soit des culassages pour pouvoir mettre les inserts, Oui, juste ça. soit un kit Je GDI. crois qu'il n'y a pas besoin de regaper la segmentation avec l'augmentation de puissance.
Bah non, parce qu'au final, un B58 aujourd'hui, ça tourne à 700 chevaux. Ouais, 800 ok, newtons. ouais. Bah, Toi, tu mets 650 chevaux, mais 800 newtons à 2005. Ouais, bah avec la Samso et 1100 kg, tu commences à avoir un truc sacrément efficace, tu vois. Je pense, ouais. Bon, les gars, on verra si selon les partenaires, selon le budget, c'est sûr qu'on veut toujours tout ce qu'il fait, hein, tout le monde est pareil, max Moi, de je dis à un puissance. moment, il faut vendre celle-là. Mais elle est à vendre, mais j'ai pas de touche. Elle est trop fatiguée ou trop mythique, si je te dise. Ça dépend le prix, hein. C'est toute une histoire de prix. Ah ouais, mais bon, je vais pas la brader pour l'avoir en mulet quand même. Pourquoi l'avoir en mulet? Il y a plein de pilotes l'année prochaine qui veulent se lancer au CFD en pro. Ah ça, en pro. En 2.35 en pro, elle pourrait largement faire le boulot. Hein. Ah bon, bah, elle fait en élite déjà, c'est juste en termes de boîte de vitesse. Bah, la transmission, elle est aux limites, quoi. Voilà, c'est la boîte. Après, le pont, c'est tout au train arrière d'M3 et tout. Donc en vrai, ça encaisse. Quand tu vois Lou, il a tout le train arrière d'origine M3. No fear. Ah ouais? Voilà. Trop vénère. T'es pas trop vénère pour. Ah, en pro, il veut se lancer en pro, regarde. Il y a la voiture déjà, elle est prête. J'avoue. Ready to race. Ouais. Je te fais un petit check et en plus, tu as même droit à un coaching. Parce que tu auras besoin, je pense, pour elle. Là, le M4 à côté, ça se conduit comme ça, les doigts dans le nez. Pour le peu que j'ai roulé des nouvelles, c'est vraiment facile. Là, c'est un peu plus brut quand même. On n'a pas eu l'occasion de l'emmener et dire maintenant que dans la team, si tu engages une voiture, tu peux la prendre à tout moment. C'est vrai qu'on s'est jamais posé la Ta question. voiture Joker style de On côté. n'a jamais pensé à se dire on l'emmène. Bah, en vrai, moi, si tu lui mets une Samso, je serais curieux quand même de la reprendre maintenant qu'on a roulé pendant 2 ans les 92, voir si elle est toujours aussi cool ou pas. Du peu que j'ai fait dans le parking, ça chante et tout, ça t'enjaille quand Ouais, même. elle sera cool, mais elle sera quand même moins efficace. Voilà, après, elle allait vite quand même. Hein. C'était pas une caisse qui se traînait, tu vois, avec des bons gommards, 800 Tu mets grammes. pas la Samso pour Calmont? Pas de 30 à Calmont. Non, pas ce coup-ci. J'aurais bien aimé, mais c'était un peu short en timing. Donc dommage, on laisse mettre en vacances. Là, on avait envie de couper et tout avec les enfants. Donc déjà, je fais vacances et je te rejoins direct là-bas à la piste. Je pense à prendre ma combi et tout pour partir en vacances. Ça veut dire qu'il faut que tu checkes ta caisse la semaine prochaine. Ouais, il me reste plus que Normalement, la il y a semaine rien dernière. à faire. La semaine prochaine, je regarde ça. Bon les gars, c'est tout bon. Pour les nouvelles de la Golf R32, l'ancienne de Medo, vous inquiétez pas, on est dessus. C'est juste qu'il y avait un autre projet qu'on devait livrer, qui a été livré, mais qu'on peut pas encore vous dévoiler. Donc vous le verrez plus tard dans un autre épisode. Le Mais top secret projet. voilà, on a jobé. Donc la R32, c'est la prochaine. On enchaînera le reste des projets 30 V8 turbo et tout là dès le mois de septembre. Donc moi, je pars en vacances la semaine prochaine et on se rejoint à Calmont avec Medo. Allez.